Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans les tutos point par point, on va voir le point craquelin. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner, activez aussi la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. On se retrouve juste après ça. Petite tête, petite tête, petite tête, petite tête. Le point craquelin est un point fait à partir de torsades, donc il rentre dans les points de torsade, et de mailles endroit et envers. Il peut servir de motif pour un pull, une écharpe, une couverture, ou bien sûr servir de fond aussi pour contraster avec un autre point. C'est un point qui est moyennement compliqué car il ne nécessite que 4 choses à savoir, donc maille endroit, maille envers, les basiques, torsade 2 sur 2 RC, right cable, et torsade 2 sur 2 LC, left cable. Donc en fait les deux torsades opposées en 2 sur 2. Donc on va voir l'ensemble de ce point ainsi que les torsades 2 sur 2 RC et torsade 2 sur 2 LC. C'est un point qui se tricote sur un multiple de 8 mailles pour le motif et on peut ajouter une maille de chaque côté pour les mailles lisières. Donc on peut dire que c'est un point qui se tricote en 8 plus 2. Enfin en multiple de 8 plus 2, pardon. Bien sûr, je parle pour le tricot à plat. Comme d'habitude, ce point nous allons le voir en tricot à plat et en tricot circulaire. Comme pour tous les points que je donne ou que je montre, ils peuvent être faits bien sûr sur un nombre non multiple de 8 ou impair. Par contre, ça nécessite des adaptations puisqu'en fait vous allez vous arrêter à un endroit du schéma de ce point. Il faut juste savoir qu'à cet endroit-là, vous allez pas reprendre, vous reprendrez bien la colonne correspondante dans le graphique. Comme d'habitude, je vous mets dans la description le lien du PDF qui est lié à cette vidéo, comme toujours. Alors, on va voir cela sur le tricot à plat. La première ligne, en fait, il faut tricoter tout le rang à l'envers. Je vais vous montrer ligne par ligne, je ne vais pas vous donner le descriptif intégral tout de suite, on va voir ligne par ligne comment on fait ce point. Vous avez le PDF pour voir l'intégralité du point. Donc on commence par faire une première ligne de mailles envers. J'ai monté un nombre de mailles multiple de 8 plus 2. Donc en fait j'ai fait 16 mailles plus 2, donc 18 mailles. Les mailles lisières, vous pouvez les faire en envers ou en endroit, peu importe. Donc je fais mon premier rang en maille envers. Mon premier rang est fait. Je retourne l'ouvrage et le deuxième rang va être en fait, comme j'ai fait une maille envers, un carin, maille endroit, ça c'est pour la maille lisière, une répétition de 4 mailles endroit puis 4 mailles envers, qu'on répète autant de fois qu'on a de multiples de 8, ce qui dans mon cas, ça sera, je vais le répéter 2 fois, et on finit de nouveau par une maille K1 pour la maille envers qu'on a fait de l'autre côté. Les mailles lisières, comme j'ai fait des mailles envers, on a des K, mais on pourrait très bien avoir fait des mailles endroit et on aurait des P. Donc on regarde ça, donc je fais une maille envers, une maille endroit, pardon, je fais ensuite 4 mailles, 1,
2, 3, 4 mailles endroit, puis 4 mailles envers. Là, j'ai fait mon premier motif que je vais répéter. À ce moment-là, vous pouvez, si je retrouve, mettre un marqueur pour indiquer la séparation entre chaque motif. Il n'y a aucune obligation, ça permet juste de repérer plus facilement les répétitions de motifs. Donc on recommence sur 4 mailles endroit. De nouveau 4 mailles envers. Et on finit par une maille endroit. Donc là, on a initialisé ce qu'on va dire l'équivalent d'un premier rang. On retourne. Les rangs 3 et 4 se tricotent comme les mailles se présentent. Donc on va faire les rangs 3 et 4 tout de suite, facilement. Il suffit de faire les mailles comme elles se présentent. Encore une fois, je vous ai donné les indications de cette façon. C'est surtout pour ne pas avoir à répéter X fois des éléments qui n'ont pas lieu à être répétés. Donc ici, on a une boucle, on fait une maille envers. On a un V, on fait une maille endroit. De nouveau un V, on fait une maille endroit. De nouveau une maille endroit, une maille endroit. Une boucle, une maille envers. Voilà, on glisse le marqueur qui nous indique bien qu'on a changé de répétition. Là, on avait des mailles endroit, encore une maille endroit, puis des mailles envers. On a 4, puis la dernière maille qui est la maille lisière. Donc, on vient de faire le rang 3, on va faire le rang 4 qui est exactement la même chose. On tricote les mailles comme elles se présentent. Donc, on a... pardon, ma maille lisière, je me suis trompé. Au lieu de faire une maille envers, j'ai fait une maille endroit. Donc, je reprends. Vous voyez, je m'en suis rendu compte parce que derrière, ça me mettait une petite boucle. Alors que ça devait être un V. Comme ça que vous pouvez contrôler aussi votre tricot au fur et à mesure. Donc là, on a de nouveau une maille endroit, une maille endroit, maille endroit, maille endroit, encore une maille endroit, puis de nouveau des mailles envers à cause de la bouclette, bouclette, bouclette. Je glisse mon marqueur, des mailles endroit, des mailles endroit, puis des mailles envers, et on finit sur une maille endroit puisqu'elle est un V. Nous allons passer au rang suivant qui est le rang 5. Alors le rang 5, c'est là qu'on va avoir les torsades. Donc on a une première maille envers, normal puisque c'est maille lisière, et on va répéter des 2 sur 2 RC puis P4, donc 4 mailles envers, qu'on répète autant de fois que nécessaire, et on finit par une maille envers qui est la maille lisière. Donc dans ce rang, on va voir la torsade 2 sur 2 RC, qui est qu'une torsade qui est sur 4 mailles, et on inverse 2 mailles qu'on va mettre à droite. La torsade, on commence par une maille envers. Ensuite, nous allons faire une torsade 2 sur 2 RC, et pour cela, il nous faut une aiguille à torsade. La torsade 2 sur 2 RC dit placer 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire et placer l'aiguille auxiliaire derrière. Puis tricoter endroit les 2 mailles suivantes
et tricoter endroit les 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire. Donc vous venez de faire la torsade 2 sur 2 RC, elle va bien à droite. Ensuite, on nous a dit de faire 4 mailles envers. On glisse le marqueur et on a de nouveau une torsade 2 sur 2 RC. Donc la torsade, comme on nous a dit, on glisse 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire que l'on place derrière. On tricote ensuite 2 mailles endroit et on tricote les 2 mailles de l'aiguille auxiliaire endroit. Donc voilà la torsade 2 sur 2 RC. Ensuite on continue le rang en faisant 4 mailles envers et enfin une maille lisière envers. Les rangs 6 et 8 sont à tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc on va faire ces 3 rangs directement comme elles se présentent. Donc comme d'habitude, ici nous avons un V, donc c'est une maille endroit, de nouveau une maille endroit, de nouveau une maille endroit, maille endroit, maille endroit. Ici nous passons sur une bouclette, donc maille envers, maille envers, maille envers, maille envers. Vous glissez et on recommence maille endroit puisqu'on a un V, 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 maille envers, on a une bouclette, et la dernière maille, elle a un V, donc c'est une maille endroit. Je retourne, je fais le 7e rang. Donc, première maille, c'est une maille endroit. Suivi d'un V, donc d'une maille... Non, pardon, première maille, c'était une maille envers, suivi d'un V, donc d'une maille endroit. Donc là, c'est encore des mailles endroit, endroit. De nouveau une bouclette, on fait une maille envers. Une maille envers, une maille envers. Là, on a un V de nouveau, même s'il est un petit peu déformé par le fait qu'on a fait une torsade, donc là des V. Donc on fait encore des mailles endroit. On a de nouveau une bouclette, on fait une maille envers. Et on finit par une maille envers, encore une fois, et pas endroit. On attaque le 8e rang, qui est toujours tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc là, c'est toujours aussi facile. On tricote, donc on a un V, une maille endroit, toujours un V, une maille endroit. On a toujours un V, une maille endroit. Maille endroit, maille endroit. On a une bouclette, on passe sur une maille envers, maille envers, maille envers, maille envers, maille endroit, maille endroit, maille endroit, maille endroit, une bouclette, maille envers, maille envers, maille envers, maille envers, et là, on a une maille endroit de nouveau. La ligne 9 est exactement la même ligne que la ligne 5, donc c'est la fameuse ligne où on a les torsades 2 sur 2 RC. Donc on reprend exactement la même ligne. Sur cette ligne, on commence par une maille envers pour la maille lisière. Ensuite, on fait notre torsade. Donc là, c'est facile. On place 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire derrière. Et on tricote des mailles endroit, les 2 suivantes en endroit, les 2 de l'aiguille auxiliaire en endroit.
Et ensuite, on fait des mailles envers, 4. De nouveau, on glisse, on fait notre torsade 2 sur 2 RC. On tricote en droit, 2 mailles. On tricote les 2 mailles qui sont sur l'aiguille auxiliaire en endroit. On tricote en envers 4 mailles. Et on finit sur la maille lisière qui elle aussi est en envers. Donc voilà, ça commence à se dessiner. Donc les lignes 10 et 11 sont à tricoter comme elles se présentent. Donc on va le faire tout de suite. Donc ça c'est facile, c'est classique. Maille en droit, parce qu'on a un petit V. Maille en droit encore, on a un petit V. Ici, toujours le petit V, on a une maille en droit. Encore un petit V, une maille en droit. C'est toujours une maille en droit. Et on passe sur des mailles envers, 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 envers. On a de nouveau des V en droit, en droit, en droit, en droit, envers, envers, comme on peut le voir, il y a la bouclette, et on finit sur une maille en droit. On fait le rang 11, donc on commence par une maille envers, vu qu'on a une bouclette, et que les mailles lisières ont été faites en envers. On continue par des mailles en droit, puisqu'on en a 4 qui se suivent là. Maille envers. On glisse. En droit. Alors, nous passons au rang 12, qui est le rang d'inversion du motif, puisque en fait, ce qui était tricoté en envers va être tricoté en endroit, et ce qui est tricoté en endroit va être tricoté en envers. Donc en fait, on va faire ça sur le rang arrière, donc on va tricoter une première maille en droit pour la maille lisière, puis on va faire une répétition autant de fois que nécessaire, qu'on a des motifs de 8, de 4 mailles envers et 4 mailles en droit. On fait cela. Donc comme vous pouvez le voir, pour le moment, c'est un point qui n'est pas très compliqué. Il faut être attentif, certes, mais n'est pas quelque chose qui est très dur à faire. C'est des torsades très simples, c'est des mailles qui vont se répéter régulièrement, facilement. Donc on fait déjà nos 4 mailles envers, puis 4 mailles en droit. Et ça peut devenir vite fait une mécanique quand on fait ce motif sur un pull, une écharpe ou autre. De nouveau, 4 mailles envers, puis 4 mailles en droit. Et on finit par une maille en droit pour la maille lisière. Les rangs 13 et 14, comme on l'a vu déjà sur les précédents rangs, sont des rangs qui se tricotent comme les mailles se présentent, puisqu'il n'y a aucun changement de motif sur cela à faire. Donc c'est facile. Là, j'ai une première maille qui est une maille envers. Suivi d'une maille envers, j'ai une bouclette. Encore une maille envers, encore une maille envers, encore une maille envers, et une maille en droit. Une maille en droit, une maille en droit,
une maille en droit. On continue par de nouveau des mailles envers, puisqu'on a la bouclette. Et enfin, ici, on a un V qui est apparu. Alors, bien faire attention, parce que vous voyez, à premier abord, on a l'impression que c'est une bouclette, mais en fait, si on tire la maille, on voit qu'ici, il y a le V. Donc, c'est une maille en droit. Et on finit sur une maille envers pour la maille lisière. Je fais le rang suivant, qui est toujours tricoté comme les mailles se présentent. Maille envers. Maille en droit. Maille envers. Maille en droit. Oui, ça devient vraiment machinal, et on finit par la maille en droit de lisière. Ça devient vraiment machinal, il n'y a pas de... C'est tout simple. Le rang suivant. Le rang 15, là aussi on va découvrir une nouvelle torsade, puisque c'est le rang où on va faire une torsade 2 sur 2 LC, pour aller à gauche. Donc on commence par une maille envers, on fait une répétition de 4 mailles envers et de 2 sur 2 LC, qu'on répète autant de fois que nécessaire, autant de fois qu'on a le nombre 8 de mailles qu'on a mis. Et on finit par une maille envers. On va voir cela et on va voir en même temps la torsade 2 sur 2 LC. Donc on commence par une maille envers, on fait 4 mailles envers, et on va arriver à la torsade. La torsade 2 sur 2 LC, le principe est de mettre et de mettre 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire et de la placer devant, tricoter les 2 mailles suivantes en endroit et tricoter les 2 mailles de l'aiguille auxiliaire en endroit. On va voir cela. Alors, je glisse 2 mailles sur mon aiguille auxiliaire que je place devant. Je tricote les 2 suivantes en endroit. Je tricote les 2 de l'aiguille auxiliaire en endroit. Donc là, on a bien été à gauche. Ici, on allait à droite, ici, on va à gauche. On fait 4 mailles envers de nouveau, puisqu'on reprend le motif. Et on va revoir la torsade 2 sur 2 LC. On nous a dit donc de glisser 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire et de placer devant, de tricoter 2 mailles en droit, K2, et tricoter 2 mailles en droit sur l'aiguille auxiliaire. Et enfin, on finit par... Donc voilà, vous avez vu la torsade 2 sur 2 LC. Et on finit par une maille envers. Les rangs 16 et 18, on les tricote comme elles se présentent. On va faire ces 3 rangs très rapidement, puisqu'en fait, il n'y a rien de particulier. Ça devient même inintéressant à ce stade, puisque vous avez compris la mécanique. J'ai pas besoin de vous remontrer. Donc, on se retrouve quand on arrive au rang 19. Le rang 19 est la même chose que le rang 15. Donc, de nouveau, on a une torsade 2 sur 2 LC à faire et des mailles envers. Donc, on les fait. Une maille envers. On fait 4 mailles envers après. Ici, on fait notre torsade, donc on a dit 2 sur 2 LC, donc on glisse 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire qu'on place devant. On tricote 2 mailles en droit, et on tricote 2 mailles en droit sur l'aiguille auxiliaire.
Ensuite, on glisse le marqueur que j'ai fait tomber. On refait 4 mailles envers. On refait la torsade 2 sur 2 LC. Donc on glisse 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire. On tricote 2 mailles en droit. On tricote les 2 mailles de l'aiguille auxiliaire en droit. Et on finit sur une maille envers pour la maille lisière. Les rangs 20 et 21, on tricote les mailles comme elles se présentent. Donc je ne vous le montre pas, ça ne sert à rien. Et une fois qu'on est arrivé au rang 20 et 21, on va reprendre le rang 2 et on recommence à 0 à partir de là et on remonte jusqu'au rang 20, 21 et ainsi de suite. On obtient donc ce qui suit quand on fait une multitude de répétitions. Voilà. On vient de le voir sur le tricot à plat. On va parler donc du cas du tricot en rond. Dans le cas du tricot en rond, il est conseillé de le faire sur un nombre pair de mailles et multiple de 8 car cela évite tous les problèmes de jonction de rang. Car si le motif on ne le fait pas sur son multiple, on va se retrouver au niveau de la jonction, de la fermeture du circulaire avec un motif qui va se superposer et donc du coup qui va faire qu'on verra bien l'endroit où on a fait la jonction. C'est purement esthétique. On va voir comment on fait ce point. C'est un point qui se fait en fait de la même manière que le tricot à plat, en dehors du rang 12 qui aura des instructions à l'inverse vu qu'on sera du côté avant de l'ouvrage. Toutes les autres instructions seront identiques. On regarde cela. Alors, j'ai monté 16 mailles pour avoir un multiple de 8. Je les ai placées en réparties en 3 parties sur mes aiguilles circulaires. J'ai fait attention de ne pas faire des torsades, enfin de tordre le fil ici pour que tout soit dans l'alignement. Voilà. Ça, je laisse ça là. Et on va faire donc le premier rang, qui est un rang de départ et qui est tricoter toutes les mailles à l'envers. Donc, on fait toutes nos mailles à l'envers, on serre bien les mailles, surtout comme toujours. Alors, première chose à faire, mettre un marqueur, et on commence, et on serre bien les mailles. Alors, cette maille est toujours un peu distendue, puisque comme elle a le nœud coulant, elle va se resserrer quand on va la serrer après. Mais bien la serrer au niveau de l'aiguille. Et on continue, on fait nos autres mailles à l'envers, et on fait ça jusqu'au bout du rang. On a fait le premier rang, on bascule le marqueur et on va s'atteler au deuxième rang. Je resserre le nœud coulant pour que la maille soit bien, en faisant attention de ne pas perdre ma maille. Le deuxième rang est une alternance de K4, P4 qu'on répète autant de fois qu'on a mis le multiple de 8. Donc 4 mailles en droit, on commence par 4 mailles en droit. Ensuite, on va faire 4 mailles envers. Donc la première.
il m'en faut 3 de plus. On refait 4 mailles endroits. Alors bon, là vous voyez c'est un petit peu fastidieux parce que j'ai un tout petit circulaire. Ça ne doit pas être autant fastidieux quand on fait sur un nombre de mailles beaucoup plus important. Là c'est vraiment parce que je me suis limité à 16 mailles. Donc on était à 4 mailles endroits. 2 de plus et je refais 4 mailles envers qui sont les 4 dernières. Alors on arrive au rang 3 et 4 qu'il faut tricoter comme les mailles se présentent. Donc c'est tout simple, on continue et on va tricoter ça comme les mailles se présentent. Alors j'ai un petit minot de fil, voilà. Donc la première maille est une maille endroit, donc je la tricote en endroit. La deuxième c'est aussi une endroit, je la tricote en endroit. Puisqu'on a des petits V, comme toujours ce repère de V et de bouclettes. Donc comme dans toutes mes vidéos, je vous parle jamais du point précédent réellement, dans le sens où on le repère vraiment par sa structure et pas par ce qu'on avait vraiment tricoté. Enfin, parce qu'on a vraiment tricoté, mais pas par ce qui a été indiqué sur le patron. Ce qui permet en fait de tricoter facilement. Là, on voit que c'est encore un V, alors c'est un peu plus difficile. Donc c'est une maille endroit, encore une maille endroit. Ici, on a une bouclette, donc on passe sur de la maille envers, maille envers, maille envers. Et on continue. On fait ça sur les rangs 3 et 4 et on se retrouve pour le rang 5. Le rang 5 est un rang qui va faire une alternance de torsade 2 sur 2 RC, donc torsade de 4 mailles qui va à droite, et de 4 mailles envers, qu'on répète autant de fois qu'on a fait le multiple de 8. Donc on va voir cela. Donc, la torsade 2 sur 2 RC, comme on le sait, c'est une torsade où on prend 2 mailles que l'on place derrière l'ouvrage, on tricote les 2 suivantes en maille endroit, et on tricote les 2 mailles de l'aiguille circulaire en endroit. Ensuite, nous avons 4 mailles envers. Donc, nos 4 mailles envers, donc j'en ai déjà fait une, 2, 3, 4. On a de nouveau notre torsade, donc on reprend notre aiguille auxiliaire, on glisse 2 mailles à l'arrière de l'ouvrage, on tricote 2 mailles endroit, puis 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire qu'on tricote endroit. Et après, nous avons 4 mailles envers. Les rangs 6 à 8 se tricotent comme les mailles se présentent et on se retrouve pour le rang 9.
Le rang 9 est la répétition du rang 5 qu'on a déjà vu, donc qui est une torsade 2 sur 2 RC, puis 4 mailles envers. Je vais le faire, pas besoin de vous remontrer. Les rangs 10 et 11, on tricote les mailles comme elles se présentent, donc on se retrouve pour le rang 12 qui est vraiment le rang qui nous intéresse. Alors, on se retrouve pour le rang 12, qui est un rang qui va permettre d'inverser le motif. Donc en fait, on va, là où on tricotait des mailles en vert, on va tricoter des mailles en droit. Et là où on tricotait des mailles en droit, on va tricoter des mailles en vert. Le rang 12, dans le cas du tricot circulaire, sera de tricoter les mailles à l'inverse de comme elles se présentent. Donc, j'ai une maille, je commence par des mailles en droit, donc je vais faire des mailles en vert, puisque j'avais des petits V. Maille en vert, maille en vert, maille en vert. J'ai une bouclette, donc je fais des mailles en droit. J'ai de nouveau des petits V, je fais une maille, deux mailles en vert là. On continue, c'est un V, donc c'est une maille en vert, c'est encore un V, c'est une maille en vert, une bouclette, maille en droit, maille en droit, maille en droit, et il restera une maille en droit. Donc, Les lignes 13 et 14 se tricotent comme les mailles se présentent, donc on va se retrouver pour la ligne 15. Le rang 15 est une alternance de 4 mailles en vert et d'une torsade 2 sur 2 LC, donc d'une torsade à gauche sur les 4 mailles, qu'on répète autant de fois que nécessaire qu'on a le motif. Donc on va faire cela. Donc là, vu que je dois faire une torsade, il me faut les 4 mailles nécessaires. Donc je vais récupérer déjà toutes mes mailles qui me permettront de faire la torsade. Voilà. J'ai un fil qui s'est mélangé au milieu. Et ici, et voilà. Donc, on a dit qu'on faisait déjà une torsade, on faisait déjà 4 mailles en vert, pardon. Ah, j'ai perdu mon marqueur. Je le remets. On a dit donc qu'on faisait 4 mailles en vert. Ensuite, on a la torsade. Donc là, il faut que je récupère les mailles qui me manquent pour pouvoir faire la torsade sur 4 mailles. Donc, la torsade 2 sur 2 LC consiste à glisser 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire, comme on l'a déjà vu, à la placer devant, tricoter les 2 mailles suivantes en point endroit, puis tricoter les 2 mailles de l'aiguille auxiliaire en point endroit.
Ensuite, on refait 4 mailles envers. On récupère, pour faire la torsade de nouveau, les mailles qui nous manquent. Donc, la torsade, comme on a vu, elle se fait. On prend 2 mailles que l'on bascule sur l'aiguille auxiliaire devant, on tricote 2 mailles en droit qui suivent. Et enfin 2 mailles en droit de l'aiguille auxiliaire. Les rangs suivants, donc les rangs 16 à 18 se tricotent comme les mailles se présentent. Le rang 19 est une répétition du rang qu'on vient de faire. Et les rangs 20 et 21 se tricotent comme les mailles se présentent. Et après, on reprend au rang 2. Alors, je ne vais pas vous les présenter puisqu'ils n'ont aucun intérêt. On a déjà vu tous les mailles à faire pour chaque rang. Et donc, du coup, voilà à quoi ressemble le début. Alors, c'est tout petit, hein, puisque moi je l'ai fait sur un tout petit... Le début du motif sur du tricot en rond. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. Merci à tous mes followers de me suivre. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, bien sûr. À la prochaine. Bye!